Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur CoderByte. La dernière fois on avait fait un facile, aujourd'hui on va s'attaquer à un moyen. On va voir un peu le temps que ça va nous prendre, la difficulté du truc. Et comme ça, ben, on peut aussi un petit peu savoir en entretien, etc. Le type de difficulté auquel on peut être confronté. Je pense qu'en entretien on se limitera à du moyen, à mon avis, difficile. On verra, hein. Mais peut-être, enfin, je ferai le difficile sûrement après. Je pense que le difficile, ça demande déjà un peu plus de temps. Et en entretien, souvent, on peut pas non plus y passer 5 heures, quoi. Donc, mais on va voir ça tout de suite. Alors, je me mets en petit. Hop là. Je suis petit. Et donc là, je suis sur la fenêtre CoderByte. Ah, j'ai plus le problème là en bas. Ah, c'est peut-être que quand... Ça serait cool. Donc, je me suis mis en médium et on va attaquer avec le premier. Ouais, nice, ok. Et là, ça va bien jusqu'en bas. Ok. Ah, ok. Donc en gros, quand il charge l'éditeur comme ça, il doit pas aimer qu'on le redimensionne. Bon. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on a une méthode qui prend, à cette fois-ci on a un tableau de string en entrée. Ok. Donc il y a seulement deux strings dans un tableau. Le premier c'est le string n. Le second c'est k. Ok. Ok, on doit trouver la substring dans n qui contient tous les caractères K. Exemple. Donc A, Bada et AED, le smallest qui contient CDAE, c'est le fil à la fin là, ok. Un autre exemple. J'ai ça. Ok, donc du coup, si en gros on a une chaîne de caractères qui est notre data, et on cherche à l'intérieur la sous-chaîne qui contient la clé. À noter que la clé, du coup, elle n'est pas forcément dans le bon ordre, évidemment. Et là, j'ai d'autres exemples. Ok, je peux avoir dans l'output. Donc en fait, ok, la substring, elle ne doit pas contenir uniquement les lettres de la clé. Elle peut en contenir d'autres, mais elle doit contenir au minimum. Alors c'est chaque occurrence, là, je vois que la clé, j'ai deux A. Ok, donc en plus, il faut que je les compte. Si j'ai deux A dans ma clé, ma sous-chaîne que je trouve, elle doit avoir au moins deux A, peu importe l'ordre. Elle peut contenir des caractères en plus, mais elle doit contenir au moins ceux de la clé et dans leur nombre dans lequel ils sont présents dans la clé. Et si je dois trouver la plus petite sous-chaîne. Ok. Alors, on va déjà commencer par faire un petit console WriteLine de str de 0 pour voir un petit peu si on a des trucs bizarres dedans. Ouais, hop. Ok, ouais, donc c'est vraiment comme ce qu'il y a dans l'énoncé. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de surprise. Ok. Alors comment on va faire? Déjà, toc toc toc. On va devoir parcourir cette chaîne là, la data. On va devoir la parcourir. Et alors je sais pas si la clé, elle est forcément, enfin il existe forcément une combinaison qui contient la clé. Je pense que oui, c'est pas précisé à mon avis. Parce que les... C'est pas précisé. Donc bon, je pense qu'on peut partir du principe que oui. Là, on verra dans les cas de test. Donc je vais déjà... je vais construire, je pense que je vais parcourir en partant, je vais faire une sorte de double pointeur. Donc les deux pointeurs ils partent de 0 là, on va parcourir, et on va parcourir la string. Hop hop hop. Donc il y aura un pointeur de gauche, un pointeur de droite.
Pointeur de droite, on l'augmente. Et à chaque fois qu'on l'augmente, on vérifie si toutes nos lettres, elles sont dedans. Sinon, on augmente. Dès que nos lettres, elles sont toutes dedans, ça veut dire que j'ai une sous-string qui valide les conditions. Après, c'est pas forcément la plus petite. Donc je réduis à gauche jusqu'à ce qu'elle valide plus. J'augmente à droite jusqu'à ce que mon pointeur il atteigne le max. Et à chaque fois que j'en ai une qui est valide, si elle est plus petite que la dernière sauvegardée, je l'écrase. Bon, je sais pas si c'est clair pour vous. J'ai l'impression que j'ai un truc là. Du coup, on va déclarer int égale 0, right égale 0. Il va me falloir un string smallest égal à, on va dire, hop là. Dans le pire des cas, on prend toute la chaîne data qui contient notre clé. Et il va falloir qu'on construise au fur et à mesure que nos pointeurs y bougent une string qu'on va vérifier. Donc on va faire un string builder de current string new string builder. Bon alors string builder, j'ai du mal à l'écrire sûrement. Est-ce que ça compile? Donc là du coup on avait vu la dernière fois un coder byte, vu que je fais beaucoup de fautes de syntaxe, faut tout le temps compiler. String builder. Système.text, ça je savais pas par exemple. Quoi? Système.text, ok. While right est inférieur ok. Si on va faire comme ça. Si toc toc toc. On va créer une méthode là pour l'instant qui vérifie si une sous-chaîne contient toutes les lettres de notre clé et qui nous retourne un vrai ou faux. Public static bool is string valide et qui va prendre notre string. En fait, la clé, ça va être chiant à chaque fois de parcourir. En plus, il y en a que j'ai plusieurs fois, donc il me faudra un truc qui les compte. Un dictionnaire. Que je vais appeler keys. Keymap. On va faire ça, ouais, plutôt. Et du coup, il me faut un truc public, statique. On va l'appeler qui retourne un dictionnaire de char int. Voilà, et qu'on va appeler map string. Ok. Alors, on va vérifier que la syntaxe est bonne, parce qu'après sinon je fais j'avance et je me retrouve avec 50 erreurs là, vu qu'il me les signale pas. Et map. Voilà. Est-ce que ça compile? Non. Dictionary. Ouais. Punaise. Pas réveillé moi. Je
bois pas de café, mais je devrais peut-être m'y mettre. Hein. Voilà, là, j'ai écrit n'importe comment. Allez, dictionary. Solomon. Ok, bon. Map string. Ok, donc là, ça a l'air d'être bon. Les autres, c'est des warnings, c'est normal. On n'a pas encore commencé trop à travailler. Donc, for each. Caractère, machin. Je crois que c'est contains key. Pareil, je suis pas sûr. On verra de toute façon la compile si il nous embête. Else. Voilà, ouais, ok. Return map. Ok, alors est-ce que ça existe ou pas? Ok, donc ça a l'air d'être bien contains key. Donc du coup, je me suis fait une petite méthode qui va me retourner un dictionnaire qui compte chaque lettre, combien de fois elle est dans ma string. Donc ça, à la base, je l'ai fait pour ma key. Donc je vais l'écrire quelque part par là. Hop, les key map. Parce que j'avais pas envie de à chaque fois retraiter toute ma clé. Là. Est égal à map string de 0. Non, de 1. Ok. Ok. Et donc du coup, ici, on va faire si string est valide. Donc j'ai str qui va être ma chaîne courante. To string et ma keymap. Hop. Donc si ma chaîne est valide, je regarde la taille de ma courante, de ma chaîne courante, current string. J'imagine que c'est toString.length. C'est les plus petites que ma smallest. Tout ça dans un if, bien sûr. Alors, ma smallest. Bon, là, je vais créer 2 strings à chaque fois pour faire ça. String. Il faudra que je renomme parce que c'est pas ouf bien nommé. Alors, le nommage, hein, c'est toujours un truc où j'ai du mal. Je m'améliore là-dessus. Ok. Donc si la chaîne que je suis en train de parcourir, elle est valide et qu'elle est plus petite que la dernière qui était valide, je remplace. Je remplace. Je me décale à gauche. Et du coup, je remove de ma current celui qui était à gauche. Ouais. Remove. C'est de 0,1. Ok. Sinon, je pars à droite. Append. Et j'append de qui? J'append celui que je suis en train de... Hop. De right. J'ai mis n'importe quoi. Ouais, j'ai mis n'importe quoi. Bon, on voit quand même que la difficulté, elle augmente vachement hein, par rapport au facile. Là, on doit quand même déjà faire des trucs. Il faut un peu réfléchir. Hein. Je sais même pas si c'est trop juste ce que je fais. On verra. Alors, hop.
quand même le ride plus là, ce truc. Bon, pour l'instant, je le mets comme ça. Il y avait peut-être un moyen de le faire en manière plus sympa. Il était supérieur à 1, break. Je vais sortir. Voilà. Et là, je return. Smallest. Ok. Ça compile cette histoire ou pas? Non. Ah, il y a une taille qui est mal écrite. C'est tout. Bon, il y a une erreur là sur le... Une erreur sur la marchandise là. Après, c'est peut-être parce que là, j'ai pas encore rempli mon string valide là. For each, machin, pof. Alors si je retourne false tout le temps, là, il se passe quoi là? Pareil. Bon, on va compléter. Là, j'ai l'impression que c'est peut-être lié au fait que... Bon, c'était pas une bonne idée ce que je suis en train de faire, hein, mais je continue. Du coup, si ma string elle est valide, si j'ai les mêmes nombres, au minimum, les mêmes nombres. Et je vais mapper mon input là. Je vais tester map. On va faire la même chose. Et ensuite, il me faut... Ok, donc là j'ai deux maps. Et donc toutes les maps de Maki, on doit les retrouver dans celui-là. Ok. Je sais pas si c'est clair. Donc for each, on va mettre char key in keys. Normalement, if si mon truc ne contient pas contains key, c'est pas la peine d'aller plus loin. If str map. Je sais pas pourquoi il faut quoi. Str, je pense à star map. Carte des étoiles quoi. Donc je disais de C est inférieur map de C. Return false. Return true. Compile ça? Ouais, tellement l'habitude d'appeler C pour des chars, mais là. Ok. Bon, ça a l'air de compiler. Par contre, on a un petit problème dans notre petite boucle là. Ok, donc si string valide, machin. Hop. On remove le premier. On fait plus, on remove le premier. Ça, je pense que c'est bon. Sinon, write plus, et j'ajoute current string, j'append. Voilà. Et ça c'est pas bon, ça? Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon, mon enfant? C'est ça? Bon, ça peut pas être ça. Normalement, ça va, ça sort. Il me dit pas où, hein.
Main window dans le main. Ok, donc c'est bien dans mon petit while. Hein. Pourquoi? Bilou, bilou, bibou. Ouais. Ok, bon, je laisse comme ça. Ok. Est-ce que c'est juste? J'ai l'exemple là. Donc là, c'est lequel là? Jeffa. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Alors, est-ce qu'il y a mieux? J'ai l'impression que mon left, je m'en sers pas là. Hein. Ouais, le left, je m'en sers pas. J'ai même pas besoin du left en fait. Si je fais ça. Comme à chaque fois, j'enlève le premier. J'ai pas besoin du left. Ok. Alors, est-ce qu'il y a plus efficace? On va aller voir ce que font les copains. Là, je suis à combien là? Je suis à 20 minutes. Donc en fait, presque autant que le premier. Ce qui est bizarre. Le premier était peut-être un peu chelou. On verra les autres faciles alors parce que c'était peut-être. Ou alors peut-être que je me suis trop pris la tête à essayer de faire des méthodes, des trucs. Ah, on avait fait un bonus aussi hein, dans le premier. Hein, où on checkait tous les cas qui étaient pas bons pour retourner un truc avec toutes les rules, les règles qui étaient enfreintes. Là, on n'a pas fait de bonus. Hein. Par contre, je sais pas ce qui se passe. On va essayer. Tiens, si je mets un string nul là. Attends. Ouais, écoute, ça a l'air de marcher. Et si je mets un truc à la con là, comme ça. Ok, j'ai tapé un truc et je retrouve pas. Ah, il n'y a pas de A quoi. Ok, il me sort tout. Ah non, il me sort tout alors que c'est pas bon, il devrait. Bah là, c'est pas précisé. Hein. S'il contient pas, qu'est-ce qu'on retourne? On retourne la, la chaîne d'entrée, pourquoi pas. Ok, faudrait voir. Bon, pof, on va run tous les tests. Ah oui, parce que j'ai mis console, le truc là. Hop, que je vais enlever. Ah oui, puis dans la vidéo précédente, je disais je comprenais pas pourquoi les consoles, etc. Mais c'est parce qu'en fait, peu importe ce que retourne la méthode là qu'on vous dit de remplir, derrière, en fait, dans le main, ils font juste un write line en fait du string là, qu'on retourne. Et après, ils doivent sûrement comparer ce qui a été retourné dans la console pour voir si c'est égal à ce qu'ils attendent en réponse. Du coup, je vois pas pourquoi est-ce qu'on retourne un. Ouais, bref. C'est un autre débat. Donc, ouais, si je run tous les tests. Okay. Si je run tous les tests, c'est OK. Et on va aller voir les solutions maintenant. Petite soluce. Petite soluce. Tagadam, tagadam. Ah, là, on a une solution. En vidéo? What? Combien de temps elle dure la vidéo? 12 minutes avec des trucs. Bon, on va pas regarder la vidéo. Moi, je veux juste des. Ok, il y a vidéo solution et solution. Je veux juste voir le code des copains. Alors, la best solution. On commence par la meilleure. Ok. Il nous crée une petite fonction match. Je suis pas familier trop avec cette syntaxe là. Je suis peut-être un peu loin le micro. Je suis pas trop familier avec cette syntaxe. Ça va être les nouvelles versions de C#. Moi, je suis encore sur les vieilles versions parce que dans Unity, je crois qu'on est encore sur du .NET 2.1 dans les dernières versions d'Unity. Et du coup, ces trucs-là, on les utilise pas. Mais en gros, ça, j'imagine, ça déclare une fonction. Alors, bon, ça, c'est quoi? C'est les outputs? Ça, c'est les inputs? Non, return false. Ok, donc là, ça doit être les inputs et ça, c'est l'output.
bloc, char. Char, c'est quoi là? Index of, bloc, AA. Ok, donc il fait une boucle sur toute la taille du bloc. Bon, j'ai un peu du mal à suivre ce qu'il sait de faire là. Block size. Bon, ce que je retiens, moi, c'est qu'il a déjà une première boucle où il parcourt tout le bazar. Ensuite, il a une deuxième boucle où il reparcourt tout le bazar et une troisième boucle où à l'intérieur où il reparcourt tout le bazar. Et à chaque fois, il fait un substring. Donc, substring, c'est ça recrée un nouveau string. Et après, il appelle match. Ouais, donc en fait, le match ici, donc il reparcourt. Alors, ça serait intéressant d'avoir la complexité de ce truc là, mais ça a l'air quand même d'être une boucle dans une boucle dans une boucle. Pareil, j'aime pas les variables qu'on dit. Non. Bah, alors, moi, je suis nul pour nommer les variables, pour le coup. Mais alors, K et tout, là, c'est des noms de variables. C'est pas des noms d'index non plus. C'est un peu chiant. Parce que for each var s in K, bon, bah, S, c'est quoi? C'est un string. Et K, c'est quoi? C'est les keys. Et N, c'est les data. Ok. Et là, c'est pareil. Donc, il y a un peu le même système de dictionnaire, là. Hop, hop, hop. Donc là, il compte tout ce qu'il y a dans les keys. Et ensuite... Ensuite, il va construire à chaque fois une sous-chaîne, qui compare à la clé, au dictionnaire de clés. Avec un petit link là, de rajouter du link ouais. Bon. Bah, encore une fois, je suis pas convaincu que ça soit vraiment mieux que ce qu'on a fait. On va aller voir les moins bien notés. Franchement, là, en scan rapide, je vois ça. Bah, je vois pas beaucoup de diff. Alors nous, c'est pas beaucoup mieux, remarque. Ouais, c'est quand même un peu mieux. Là, j'ai une boucle. Le petit truc, c'est que là, j'ai une boucle et on voit tout de suite que si mon string courant il est valide, alors je fais ça. Sinon, je fais ça. Mais bon, c'est peut-être moi qui hallucine. Ok, bon, on va s'arrêter là, de toute façon. Hop. Donc ouais, quand même une bonne vingtaine de minutes pour le faire. Pouf. Ouais, une bonne vingtaine, presque 30 minutes pour le faire. Donc du coup, ouais, ça confirme un peu ce que je pensais. À mon avis, en entretien, vous n'aurez pas plus difficile que de l'intermédiaire. Sauf peut-être avec une seule question plus longue. Mais là, c'est un peu qui tout double du coup, parce que si vous avez pas l'habitude ou vous n'avez pas le truc qui vient, bah, vous pouvez être aussi bon que vous voulez. Si vous avez 1 heure pour faire un exo et puis que ça passe pas, c'est 0 ou 100 quoi. Bon bref, en tout cas, si ça t'intéresse, ben tu me le mets en commentaire. J'en ferai une autre, mais j'en ferai peut-être plus. Puis d'ici là, ben porte-toi bien. Salut.